Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe. Je suis trop contente de vous retrouver sur Pédagogie. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu spécifique. Vous savez que la sexualité peut être un havre de kiff et de plaisir, mais ça peut aussi être synonyme aussi de douleur, aussi bien physique que psychologique. Qui aller voir, à qui en parler, comment se faire entourer sur ces problématiques-là. On va en parler aujourd'hui avec notre invitée ici présente, Diane Deswart. Coucou Diane. Coucou Malou, enchantée. Enchantée, je suis contente que tu sois là. Je suis très contente aussi, ravie d'être dans cette magnifique cave. On s'y sent très à l'aise. Ah bah ouais, écoute, là t'as un petit set si tu veux grignoter en même temps. On est sous une des boutiques là de Passage du Désir à Paris. Et on va parler un petit peu du coup des douleurs spécifiques du coup à la sexualité. Toi tu es sexologue. Oui. D'ailleurs t'as été formée par, je fais un petit clin d'œil à Gigi. Gilbert, Gilbert Boujaoudé, qui est un sexologue qu'on a interviewé dans la saison 1, qui parlait du coup des troubles sexuels des Français. Et donc tu l'as rencontré, il t'a formé, vous avez écrit d'ailleurs un guide ensemble où il a checké le guide des douleurs spécifiques à la sexualité. En fait, si tu veux, Gilbert et moi, on n'a fait pas exactement le même métier parce que Gilbert, il est médecin sexologue et moi, je suis sexologue non médecin ou sexothérapeute. Et en fait, on se connaît parce qu'on travaillait pour la même boîte avant, en santé sexuelle. Ouais. Et en même temps que je faisais ma formation, j'ai passé plein de temps avec lui. On a fait plein de tournages un peu comme celui-ci ensemble. On se connaît très bien et il m'a beaucoup épaulée et formée aussi pour ce métier de sexothérapeute avec Camille Bataillon aussi. Ouais. Camille parle sexe. C'est avec elle que tu fais le podcast Basium ou c'est une autre sexologue ? Non, c'est une autre sexologue qui s'appelle Margot Théroux, Mm-hmm. qui est sexothérapeute aussi. On n'a pas exactement les mêmes approches. Elle est plus dans la psychanalyse et moi plus dans la systémique. Et on fait le podcast ensemble depuis 1 an. Et on vient de finir la saison 1 là. Donc t'es sexologue, t'es co-hôte de podcast, Ouais, t'es conférencière aussi oui. et t'as écrit un bouquin. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle S'explorer le désir, Ouais. qui parle que de désir avec des témoignages de personnes que j'ai eues en consultation. Et je fais aussi des apéros sexo, Ouais. parfois en EVJF, et c'est très drôle. Mm. Et puis je fais les interventions aussi dans des milieux scolaires, dans des collèges. Ok. Beaucoup de choses. Bah ouais, t'as plein de casquettes. Et t'as aussi fondé du coup ton club Kamami. Oui. Il y a 2 ans, en Oui. 2022. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? D'où vient le nom ? Pourquoi tu l'as fondé ? Ça sert à quoi ? C'est pour quel type de patientèle ? Alors en fait, Kamami, Kama ça veut dire désir en sanskrit. Et Kamami c'est la contraction de désir et umami. L'umami c'est la 5e saveur, l'équilibre. Donc j'ai imaginé ça comme l'équilibre dans le désir, dans la sexualité. Et club parce que, en fait, Club Kamami c'est une sorte de marque qui regroupe un peu toutes les activités que je fais pour qu'il puisse y avoir une cohérence aussi dans la prise de parole. Et le mot club était important pour moi parce que les gens qui ont recours à n'importe lequel de mes services, finalement, j'ai pas envie qu'ils se sentent seuls. J'ai envie de dire qu'on peut parler de sexualité simplement et que dès qu'on a un problème, on sait où est-ce qu'on peut aller et qu'il y a d'autres personnes qui le font et ça fait un club. D'accord. Et là, pour l'instant, il y a d'autres thérapeutes avec toi ou t'es toute seule à gérer le club ? Non, je suis toute seule. Ok. C'est vraiment un nom de marque qui regroupe toutes mes prestations, entre guillemets. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas un club. Contrairement... Enfin, c'est pas un club. Il n'y a pas d'autres thérapeutes. Contrairement à la plateforme de santé sexuelle qui s'appelle mia.co, où j'officie aussi en tant que sexologue. Et là, on est plusieurs sexologues. Ok. Et donc ta spécialité, tu me disais, c'est le désir et l'écart de désir. Oui. Mais tu as aussi une sexualité. Bien sûr que tu as une sexualité. Ça ne te regarde pas. T'inquiète, on va rester sur les rails. Mais t'as une spécialité aussi sur les douleurs du coup liées à la sexualité. T'as une patientèle qui est majoritairement des femmes cisgenres. Oui. Mais t'accueilles aussi des couples, des hommes cisgenres, des personnes trans. Oui. Là, on va se cibler un petit peu sur les douleurs du coup propres aux femmes cisgenres, donc qui est la majorité de ta patientèle. Oui. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans les douleurs sexuelles ? Alors, en fait, avant, je travaillais avec mia.co.
donc Ouais. plateforme de santé sexuelle, etc., en téléconsultation. Et je me suis rendu compte que c'était un des premiers motifs de consultation. La différence entre une marque comme Ya.co et moi, ce que je fais, c'est que cette marque-là, elle a mis par exemple des Google Ads, des choses comme ça, et on s'est rendu compte que les raisons pour lesquelles les gens voulaient consulter des sexologues, c'est parce qu'ils avaient des douleurs et qu'ils ne trouvaient pas en fait ce qu'ils cherchaient auprès de gynéco, ou juste qu'ils n'osaient pas en parler, notamment les douleurs lors des rapports sexuels. Et je me suis dit, mais pourquoi personne parle de ce sujet-là? Donc je me suis penchée un peu là-dessus. On a travaillé dessus aussi avec Camille Bataillon. J'ai eu l'occasion de rencontrer Vulvae, une entreprise et maintenant asso, qui s'occupe de tout ce qui est douleur. Ensemble, on a écrit un guide sur les pathologies vulvaires, disponible gratuitement d'ailleurs, si jamais. Oui, c'est le guide dont je parlais tout à l'heure, du coup, où il y a eu aussi Gilbert. Gilbert l'a relu, en effet, et donc c'est un guide qui regroupe un petit peu toutes les pathologies vulvaires, les raisons pour lesquelles on aurait mal, en fait, à la vulve. Et en fait, ce guide-là, il a été téléchargé et utilisé par des gynécos, des sages-femmes, du personnel hospitalier. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils n'avaient pas l'info, en fait. Et c'est un énorme problème parce que déjà, en santé féminine, on est en retard. Il y a des études qui sortent en ce moment là-dessus. On s'occupe moins bien des femmes que des hommes. Mais alors en santé sexuelle, c'est encore pire. Mais en santé sexuelle féminine, quand ça ne concerne pas la reproduction, c'est une catastrophe. Donc ça parle pas forcément de désir ou de libido, et que là on parle vraiment d'une souffrance au niveau du vagin ou de la vulve. Là il y a un trou en fait. Il y a un trou. Je connais bien celle qui a fondé Vulvae, cofondée, qui s'appelle Paola. Et au moment où s'est rencontrée, elle regardait les articles scientifiques, etc. Et elle avait fait une comparaison sur, par exemple, le trouble de l'érection. Sur... ça, on connaît très bien. Ça, c'est du grand public. Et, il y a des milliers d'articles. Je crois qu'il y avait 16 000 recherches. 16 000 résultats de recherche. Quand tu tapes vaginisme, t'en as 300. Voilà. Comment tu pourrais expliquer ça? C'est quand même un truc de fou. Est-ce que du coup, il y a une partie de nous, parce que tu vas nous expliquer plus tard, mais ça touche quand même pas mal de monde. Ah oui. On est d'accord. Mais en fait, si tu veux, les chiffres pour l'instant qui existent, c'est que au moins 30% des femmes ont ou auront des douleurs une fois dans leur vie. Sauf que je pense que c'est bien plus que ça quand tu prends en compte toutes les raisons pour lesquelles il pourrait y avoir des douleurs. Parce que évidemment, tu as tout ce qui est vulvodynie quand il y a des douleurs à l'extérieur, tu as mycose, infection urinaire, tu as des maladies qui font que tu as mal à la vulve, comme le cancer, il y a le manque d'hydratation de la vulve, il y a des sécheresses, il y a les douleurs à la pénétration, le vaginisme, etc. Et en fait, dans tout ce panel-là, ça touche la grande majorité des femmes. Mais on s'en occupe pas. C'est quoi les pathologies principales pour lesquelles on vient te voir, soit au Club Camami? Alors, moi, c'est surtout les douleurs lors des rapports, ce qu'on appelle les dyspareunies. Okay, tout ce qui fait mal lorsque il y a un contact à la pénétration, ça s'appelle dyspareunie. C'est vraiment pénétration, c'est au niveau vraiment interne vaginal. Pénétration. Ok. Regarde, si tu veux qu'on fasse la liste. Ouais, vas-y. Je te présente Vulvette. Coucou. J'ose pas la toucher. Est-ce qu'elle est consentante? Elle est d'accord. Ok. Donc en fait, si tu veux, pour bien comprendre comment fonctionnent les douleurs, tout ce qui est à l'extérieur, c'est vulvodynie. Et dans les vulvodynies, t'as les vulvodynies générales, t'as la clitoridodynie, qui est douleur au niveau du clitoris, la vestibulodynie. Et ça, c'est douleur au niveau du vestibule. Donc le vestibule, c'est où? En fait, c'est la petite peau qui est en bas du vagin, qui est assez fine. Et à cet endroit-là, il peut y avoir des lésions ou lorsqu'il n'y a pas de lésion, ça peut juste être remonté lorsqu'il y a une contraction au niveau du périnée, du plancher pelvien, potentiellement par anticipation de la douleur ou hypertonie du périnée ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment une dimension psychologique aussi, en fait, dans toutes ces douleurs. Oui, c'est ça. Alors, je range Vulvette. Merci Vulvette. Elle est incroyable. On s'entend très bien. J'ai des grandes discussions avec Vulvette. Ouais. Il faut savoir que les personnes que j'ai en consultation adorent Vulvette. Ouais, mais quand tu reçois les personnes, du coup, tu leur fais tu montres un petit peu la peluche et tu leur expliques exactement quelle zone, en fait...
Genre, tu leur dis, voilà, là, vous avez mal sur telle zone. Et du coup, tu expliques un petit peu le trouble ou la pathologie qui est associée. Mais en fait, lorsqu'on commence à faire des séances en sexo, notamment pour les douleurs, en général, j'aime bien commencer par un grand tour anatomique. Ok. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a fait des planches anatomiques avec une amie artiste qui s'appelle Sixtine et qui sont sorties depuis. Donc, en fait, je passe vraiment un moment où je fais un partage d'écran si les gens ne sont pas là, où je montre en vrai, pour dire, ok, déjà, est-ce que vous avez déjà regardé votre vulve ? Et souvent, la réponse, c'est non. Hein. Souvent, la réponse, c'est non. Et puis, ok, bah, ça, c'est ici. Le clitoris, c'est ça, etc. On montre tous les éléments. On essaye ensemble de comprendre où est-ce qu'elles ont mal exactement, comment elles ont mal. Est-ce que c'est quand on touche ? Est-ce que c'est quand on touche pas ? Est-ce que c'est à certains moments du cycle ? Est-ce que non, etc. Pour essayer d'identifier au mieux à quoi ressemble la douleur. Est-ce que ça pique ? Est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça donne comme si c'était des coups ? Est-ce que ça saigne, etc. Pour qu'elles aient le plus d'infos lorsqu'elles iront voir une sage-femme et ou gynéco. Ok. On spécifie ensemble au maximum. D'accord. Et quelle clé tu donnes du coup à ta patientèle qui vient te voir et du coup on met le doigt sur une pathologie ou un trouble sexuel ? Comment tu les accompagnes pour que ça impacte le moins possible leur plaisir, leur désir, leur libido ? Et comment tu les accompagnes aussi psychologiquement ? Parce qu'il y a cette douleur physique, mais du coup ça a un impact sur la psychologie. Oui. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est sexo, souvent on est à un point d'entrée. Quand tu dis sexo, c'est sexothérapeute. Ouais, sexologue non médecin ou sexothérapeute. Les deux titres fonctionnent aussi bien. Ok. Lorsqu'on est sexo, il faut savoir qu'on est souvent des points d'entrée sous les douleurs. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui vont venir pour un tout autre motif. Et finalement, lorsque je vais leur poser la question, est-ce que vous avez mal ? Oui, mais bon, ça va. Non, mais ok. Entre 0 et 10, vous avez mal à combien ? Bon, bah... Et en fait, on se rend compte qu'il y a des douleurs. Après, il y a des gens qui viennent nous voir directement. Étape numéro 1, bien comprendre à quoi ressemble la douleur, exactement où est-ce qu'elle se situe, comme on vient de dire juste après. Donc, ensuite, ça t'aide aussi beaucoup d'avoir la peluche. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui, déjà, dans leur cerveau, n'arrivent pas à localiser la zone de douleur. La peluche, et j'ai des planches aussi. D'accord. Donc on essaye vraiment de localiser. Après on essaie de faire de l'auto-observation. S'il n'y a pas de traumatisme ou que les personnes sont ok pour le faire, de regarder elles-mêmes. Évidemment, tu leur donnes un miroir, tu fais quoi ? Non, moi je suis pas du tout là. Hein. Ah, c'est quand elles rentrent chez elles. Ouais, elles rentrent chez elles, je leur explique comment faire. Et puis elles peuvent regarder. J'envoie aussi des sites comme All Vulvas Are Beautiful ou The Labia Library pour regarder toutes les formes de vulve et qu'elles se disent pas ok, ma vulve est trop bizarre. Oui, parce qu'il y en a peut-être qui te consultent aussi pour ça. Ouais. C'est bon, bah là j'ai un petit problème à la vulve au niveau de la forme. Après, c'est assez rare. Je pense que ça a dû m'arriver une fois où il y avait une jeune fille qui était un peu panique. Elle dit c'est horrible, j'ai mes petites lèvres qui dépassent des grandes lèvres. Et je lui dis alors on a changé de nom, on dit lèvres internes et lèvres externes maintenant, notamment parce que tu as 80% des lèvres internes qui dépassent des lèvres externes. Donc gros complexe sur ça alors que pas besoin. Bah oui, bah c'est aussi à cause des images qu'on a, du porno ou quoi que ce soit, et puis ça revient aussi à l'éducation sexuelle au niveau de la vulve, où il y a encore beaucoup de travail à faire. Exactement. Pour reprendre sur ce que tu me disais sur l'accompagnement, donc déjà on essaye de bien comprendre à quoi ressemblent les douleurs. Ensuite, en tout cas c'est ma manière de faire, hein. C'est pas un protocole que tous les sexos font, mais ensuite on va les amener à construire une équipe qui va pouvoir les suivre. Selon les douleurs, on ne voit pas les mêmes personnes. Mais il faut trouver un ou une gynéco, un ou une sage-femme, peut-être dermato, peut-être kiné, peut-être ostéo. Toutes ces personnes-là pour des douleurs vulvaires. Ouais, carrément. Comment tu expliques ça du coup qu'est-ce qu'un ostéo va faire par exemple quand tu as des douleurs Ben, en fait, ça dépend de la manière dont En fait, ça dépend des douleurs. Si par exemple, il y a du vaginisme... Donc, juste précise ce que c'est le vaginisme. Ouais. Pour les auditeurs et auditrices, parce que... Ben, comment tu pourrais le décrire, toi, de ce que t'en sais ? Pour moi, le vaginisme, c'est une difficulté physique et psychologique. Donc, c'est lié à se faire pénétrer. Donc, il va y avoir des douleurs dès qu'on va insérer ne serait-ce qu'un doigt, par exemple, dans le vagin. C'est tellement contracté
à cause d'un trauma, par exemple, ou... Bon, après ça, c'est ton domaine, je sais pas exactement pourquoi, mais du coup, c'est tellement contracté que quand on essaie d'insérer quelque chose, ça fait mal et c'est impossible. Alors, il y a plusieurs types de vaginisme. En effet, ce que tu décris, c'est ultra correct. Et à savoir qu'il peut y avoir du vaginisme partiel ou du vaginisme total. C'est-à-dire partiel, il y a on peut insérer quelque chose, même si j'aime pas ce mot. Mais tu trouves ça trop intrusif ou trop médical de dire insérer Ouais, insérer, c'est... Je dirais, on a du mal à faire acte de pénétration, ou moi j'aime beaucoup le mot circlure aussi. C'est nous qui allons... Enfin, nous, quand je dis nous, c'est avec la vulve, nous les meufs. On va s'approprier le pénis, quoi. On va le... En fait, une pénétration, c'est actif-passif. Ouais. Alors, moi, j'aime bien dire que c'est important d'être sujet et pas sujet-objet. Et en fait, une pénétration, oui, ça a lieu, mais une circlusion, ça a lieu en même temps. Et c'est pas une question de mouvement, mais la circlusion, en fait, elle enserre le pénis. Et ça, c'est un acte pénétratif. Et évidemment... Pas uniquement les rapports pénétratifs sont intéressants. Mais ouais, la circlusion, c'est un outil qu'on utilise par exemple dans le suivi pour les douleurs. Essayer de sortir un petit peu de ce fameux scénario préliminaire, péné, tourne dos, ennui total. Tourne dos, éjaculation avant, tourne dos. Et voilà, c'est ça. Et toi, du coup, tu jouais pas. Bah, ça, on en a parlé, mais dans beaucoup d'épisodes, on parle de ça, justement, de cette espèce d'entrée plat dessert, là. Ouais. D'ailleurs, Gilbert en a beaucoup parlé. Il disait qu'il fallait voir la sexualité comme un mezzé libanais, et pas forcément faire à la française entrée plat dessert, quand on picore un petit peu partout. Mais du coup, il me fait trop rire. Ah oui, non, mais il a des images incroyables. Non, c'est vraiment trop fort. Il y a le mezzé, il y a la voiture, peut-être qui t'a fait la voiture. Non, avec la clé, l'accélérateur, on avance pour le désir. Ah non, il est pas allé jusque... je me rappelle pas de ces images-là, non. Mais oui, le médé, vraiment, ça m'a marqué, quoi. Vraiment, c'était une très, très belle image. Vraiment. Du coup, il y a des vaginismes, tu me disais, qui étaient plus connus, du coup, du grand public. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. En fait, si tu veux, le vaginisme, en soi, c'est une contraction réflexe et involontaire des muscles du plancher pelvien. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des douleurs liées au plancher pelvien que c'est du vaginisme, mais ça, c'est une autre histoire. Le vaginisme, il peut être soit primaire, soit secondaire. Primaire, ça veut dire qu'on l'a dès le début des rapports sexuels pénétratifs, souvent lié à l'éducation, à l'anticipation de la douleur à l'aube de la fameuse première fois, etc., etc. Et le vaginisme secondaire qui arrive plus tard dans la vie suite à un événement ou à une suite de petits événements. Il peut être aussi soit total, ça veut dire qu'il n'y a rien qui passe du tout. Souvent, il y a la sensation de « j'ai un problème, c'est un mur, c'est bouché, je suis verrouillée », ou partiel, où, par exemple, on peut mettre peut-être un doigt, peut-être même deux, mais c'est souvent le pénis qui bloque vraiment. Et il y a quoi d'autre comme pathologie ? Du coup, il y a le vaginisme. Il y a quoi d'autre, par exemple, majoritairement, pour les personnes qui viennent te voir ? Alors, il y a la question des dyspareunies, donc les douleurs lors de la pénétration, dans tout ce qu'elles sont. Il y a aussi les vulvodynies, le fait d'avoir des douleurs à l'extérieur, en fait, au niveau de la peau. Les clitoridodinies, les douleurs au niveau du clitoris. Et puis, il y a aussi les douleurs profondes. Les douleurs qu'on a lorsque, par exemple, le pénis vient taper ou le jouet vient taper trop au fond. Au niveau du col de l'utérus. Au niveau du col de l'utérus. Ça, c'est un autre nom de pathologie, c'est encore autre chose. Ben, en fait, ça, soit c'est lié à où tu en es dans le mois et à la taille du pénis et à la taille du vagin et au fait que tu sois excité ou pas. Parce que quand il y a une excitation, le col de l'utérus remonte. Quand on a des rapports et qu'on n'a pas forcément assez d'excitation, bah, il reste bas. Et dans ce cas-là, les anneaux de confort sexuel, c'est très très bien. C'est des espèces d'anneaux que tu mets à la base de la verge. Ça ressemble un peu à des cock rings. Et en fait, ça permet de faire un amorti. C'est-à-dire que le partenaire peut pénétrer, mais c'est comme s'il y avait un amorti entre les deux. Donc ça limite la profondeur. Oui, c'est ça. Très pratique. Du coup, bon, il y en a énormément. Hein. Je pense qu'on peut retrouver tout est listé dans le guide là, du coup. Oui, guide des pathologies vulvaires, téléchargeable gratuitement sur vulvae.io et mia.co. Et on a fait aussi un deuxième guide sur comment on fait pour remettre le plaisir au centre
quand on a des douleurs, comment on fait pour continuer sa sexualité, parce que Bah oui, ça doit bloquer. douleur, c'est pas égal à abstinence. Mais c'est clair que les douleurs, ça a forcément un lien avec le désir, avec... voilà. Et c'est un cercle vicieux aussi. C'est-à-dire que j'ai mal, mon cerveau sait que je vais avoir mal, donc je me contracte encore plus et j'ai encore plus mal. Ce qui veut pas dire que juste en se détendant et en mettant un peu de lubrifiant, ça ira mieux. Oui. Parce Alors qu'on tu donnes entend quoi ça. Des méthodes de méditation, de relaxation ou des instruments justement notamment comme l'amortisseur ou des positions différentes à adopter. C'est quoi les conseils justement? Alors, tous ces conseils-là, ils sont regroupés dans le guide Douleur et sexualité, le guide de survie du plaisir. Pareil, téléchargeable ou sur clubkamami.fr ou sur vulvae.io. Et c'est hyper divers. Alors déjà, on essaie de savoir ce que c'est. Après, on essaie de voir physiologiquement ce qui peut être fait selon la pathologie. Ça peut être des massages, de la respiration, de la détente. Ça peut être aussi du travail profond sur les muscles à différents endroits. Il y a des personnes que ça soulage beaucoup de travailler au niveau du bassin, au niveau du bas-ventre, au niveau des organes. D'où kiné par exemple. D'où kiné périnéal, Ok. spécifiquement sur la question du périnée. Ok. Ouais. Et l'ostéo, t'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il peut faire l'ostéo? Mais idem, Ou elle peut l'ostéo, faire. en fait, le truc c'est que lorsque il faut essayer de ne pas isoler la vulve et toute la zone génitale du reste du corps. On est un système. Donc, si je suis tendue, par exemple, là, la nuque, les épaules, je suis tendue au niveau du diaphragme, je suis tendue au niveau du plancher pelvien, tout est tendu, tout est contracté. Il faut aller venir chercher la détente pour comprendre un petit peu les mouvements que l'on peut mettre en place et puis chercher vraiment la détente pour des rapports dont on a vraiment envie. Ça, c'est important aussi. Et surtout, ne pas serrer les dents quand on a mal. C'est pas normal d'avoir mal. Donc, quand on a mal, on arrête, on passe à autre chose, on va consulter, mais surtout, on ne force pas sur la douleur. Il y a trop de personnes qui me disent oui, bon, je serre un peu les dents et ça finit par passer. Bah ouais. Ça, c'est problématique, c'est un sujet encore à part entière. Hein. Mais c'est ne pas voir en face, du coup, la douleur. Et c'est peut-être aussi avoir peur d'être en fragilité, en vulnérabilité, en disant, bah en fait, là, j'arrive pas. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de... Ça rejoint pas mal de choses. Hein. Oui. Donc, le fait aussi de conscientiser de, bah non, là, j'ai un trouble, j'ai un problème, je vais aller consulter. Quel conseil tu pourrais donner, du coup, si on devait vraiment partir sur 3 conseils précis à donner pour des personnes qui nous écoutent, qui souffrent, du coup, au niveau de leur sexualité, au niveau de leur vulve. Quelles sont les trois premières étapes à faire? Alors déjà, informez-vous. Il y a des ressources sur mon site, sur le site de Vulvae. Là, on a donné des guides. Soyez curieuse et ne laissez pas ça traîner. Deuxièmement, je viens de le dire, mais surtout, on ne force pas sur la douleur, s'il vous plaît. Vraiment. On en parle à son partenaire ou à sa Ouais, partenaire. voilà, on en parle, on se force pas. L'autre personne en face n'a pas de besoin urgent. Tout va bien se passer. Il y a moyen aussi de gérer l'écart de désir. Il faut d'abord penser à soi. On ne laisse pas traîner les douleurs comme ça, c'est important. Et ensuite, même si je sais que c'est chiant et que c'est long et que c'est difficile, surtout en milieu rural, de trouver des praticiens et des praticiennes safe et compétentes. C'est long. On va pas se mentir, c'est long, c'est chiant, c'est mal encadré, il y a des errances médicales, mais lâchez pas l'affaire. Il y a des annuaires qui existent. Consultez aussi en sexologie pour faire ce point de contact avec des personnes avec qui vous avez confiance et constituez-vous votre équipe pour avoir un vrai suivi. Et honnêtement, la majorité des douleurs, ça se soigne super bien. Le vaginisme, ça se soigne super bien. Donc, soignez-vous. Ça prend combien de temps? On a des solutions. Comment on peut... Ça prend combien de temps une personne qui vient consulter et qui a envie de se faire soigner? Ça peut prendre combien de temps environ à détricoter un peu, par exemple, le vaginisme? Ça dépend de la fréquence des séances. Ça dépend de l'énergie, de si tu te sens prête et aussi depuis combien de temps que tu as du vaginisme, D'accord. etc. Donc, faut pas laisser traîner. Faut essayer de pas laisser traîner. Au plus tôt, au mieux. Mais je vais te raconter une anecdote que j'adore sur une personne que j'ai suivie pendant quelques temps, pendant plusieurs mois. Elle est venue me consulter avec un vaginisme total qu'elle avait depuis 7 ans. Ça veut dire 0 pénétration.
Et je lui ai dit, mais pourquoi t'as mis autant de temps pour consulter et tout? Elle avait un mec depuis un bout de temps et tout. Et elle me dit, parce que j'en voyais pas trop l'intérêt, parce que je vis ma meilleure vie sans pénétration, que je prends trop de plaisir, et que là, bon, peut-être dans un avenir proche, j'aimerais bien faire des enfants, et puis j'ai envie de ressentir aussi ce que c'est la pénétration sans que ça me... Enfin voilà, j'aimerais juste retenter. Et du coup, elle a été ultra assidue sur la kiné, dans nos séances, et en quelques mois, c'était réglé. Mais j'aime pas trop donner des indications parce que ça dépend tellement des gens et j'ai pas envie qu'il y en ait qui disent « Oh mais moi, c'est plus long, oh, mais moi, c'est plus court, etc. » Donc c'est chacun son rythme, chacune son rythme. D'accord. Est-ce que il y a d'autres corps de métier que tu pourrais citer aussi? Donc on a dit ostéo, kiné, donc sexologue, sexothérapeute. Est-ce qu'il y aurait psychologue aussi qui pourrait aider Bien sûr. Gynéco, sage-femme, évidemment, pour faire le diagnostic. Les sexologues ne sont pas habilités à vous faire un diagnostic tant qu'il n'y a pas eu de check-up sage-femme ou gynéco. Ok. Il faut faire attention à ça parce que nous, on n'est pas médecin. Il y a des éléments qu'on n'a pas en tête. On ne fait pas d'observation. Donc surtout, ne vous laissez jamais ausculter par un ou une sexologue qui n'est pas médecin, c'est pas normal. Parce qu'en fait, il y a sexologue médecin et sexologue non médecin. Ouais, c'est pas du tout pareil. Par exemple, Gilbert, qui est médecin sexologue, lui, il peut ausculter et il peut aussi prescrire des médicaments. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Du tout, du tout. Et d'ailleurs, attention à ces dérives-là possibles. Hein. Donc, c'est pas parce que vous allez voir une sexothérapeute que voilà, vous expliquez vos symptômes et tout de suite, voilà, elle vous dit « Bon, bah, vous avez du vaginisme ». Non, c'est pas une sexothérapeute qui vous dit ce que vous avez ou non. D'accord. C'est une sexothérapeute avec une gynéco et ou sage-femme, etc. On check parce que parfois ça peut être une cause physiologique et il faut pas passer à côté. Donc c'est important. Et oui, évidemment, pour répondre à ta question, désolée, j'adore ce sujet et j'ai beaucoup de mal à être logique et carré. Il y a beaucoup à parler, c'est normal, c'est normal. Mais psychologue, évidemment. Moi, je travaille beaucoup avec des psychologues. Je pense que c'est important aussi en tant que sexo de vraiment poser ses limites. On n'est pas surpuissante. On n'est pas dans la toute-puissance. Et on n'est pas habilité à faire certaines choses. Moi, je travaille tout le temps avec des autres personnes voilà, qui peuvent entourer la personne qui vient nous voir. Et les psychologues, évidemment, au centre de ce travail-là, surtout s'il y a eu traumatisme et violence. Si c'est de l'éducation à la sexualité, par exemple, ça arrive souvent, hein, des personnes qui ont évolué dans un milieu très très religieux et qui ont en fait la peur de la sexualité parce que la méconnaissance, bon, là, pas de souci. Nous, on peut s'en charger en tant que sexo. S'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça, go psycho. On va voir des confrères, des concerts. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour terminer, tu peux juste donner des noms d'annuaires safe qui regroupent des sages-femmes, gynécos, thérapeutes, ouais. qui peuvent du coup être féministes ou qui sont pas transphobes ou qui sont très inclusifs et qui sont voilà, des personnes de confiance avec qui on peut parler de tout et qui prennent le temps aussi de se renseigner. Oui. Alors déjà... j'ai honte d'être dans une situation où on est obligé d'avoir des annuaires safe. Mais bon, c'est un autre sujet, je le dis quand même. Je suis en train de faire une page sur mon site où je vais référencer tout ça, mais je sais pas quand est-ce que le podcast sortira. Donc, ou sur mon site si c'est sorti dans la page ressources, donc, qui n'existe pas encore, clubkamami.fr. Sur le site de Vulvae, dans ressources, également, il y a plusieurs annuaires. Il y a l'annuaire de jeanandco.wordpress.com. Attention parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les clés de Vénus. Alors attention parce que les clés de Vénus, c'est des personnes qui sont spécialisées dans les douleurs, mais qui peuvent s'auto-déclarer. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vérifiées dans l'annuaire. D'accord. Donc je dis quand même. Ok. Il y a l'annuaire de Vulvae aussi en direct. Il y a l'annuaire aussi des sages-femmes formées dans les douleurs sur le site de Périnée Bien-Aimée. Ok. Voilà. Mais trop bien, merci. Déjà, ça, c'est... C'est dingue, t'as tout en tête, quoi. Trop bien. Ben, je fais ça toute la journée. Trop bien. Ben, merci beaucoup.
Merci à toi Diane. de parler de ça. C'est trop important, Mais franchement. c'est très Merci important. Passage du désir, big up à vous. Écoute, c'est avec grand plaisir. Merci de t'être déplacé pour prendre ce moment et pour éclairer un petit peu cette zone qui est un peu méconnue encore. Hein. Pour le moment. Pour le moment, mais on y travaille hein, pour mettre la lumière sur tout ça. Donc merci. Et merci à vous, hein, merci à vous tous et vous toutes d'être encore là pour cette saison 2 de Pédagogie. C'est animé par moi-même, Malou Monroe, et c'est conçu et produit par Passage du Désir, qui est une enseigne qui est présente sur Internet et partout en France pour le développement durable du couple. Voilà, vous pouvez rebondir sur cet épisode sur YouTube, sur la chaîne de Passage du Désir. Il y a aussi l'Insta Passage du Désir, vous pouvez proposer des nouvelles thématiques, des nouveaux épisodes. Vous pouvez rebondir aussi sur cet épisode. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et à très vite. Merci beaucoup. Et merci Diane. Merci. Ciao. Au revoir.